Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo mon avis sur, et aujourd'hui on va parler de la coloration. C'est la 7.40 de chez Garnier de la gamme Olia. Donc en fait c'est la coloration un peu spéciale qui s'active avec une huile en fait, donc c'est sans ammoniac, et donc je vais vous dire les inconvénients et les avantages que j'ai pu remarquer avec cette coloration là. Alors en fait j'avais choisi de ne pas filmer comment je faisais tout ça parce que bon c'est tout le temps la même chose, et puis je vous en avais fait une il y a pas longtemps sur une coloration blonde, et donc j'ai décidé de pas le filmer, mais je vais quand même vous raconter un peu. Si je me souviens bien, le liquide est un petit peu violet. Moi c'est ma mère et mon beau-père, en fait comme j'ai des très longs cheveux, ils se sont attaqués à genre un côté ici et l'autre là. Deux colorations ça suffit amplement, franchement j'en avais encore. En l'appliquant en fait y a aucun souci, c'est avec une petite bouteille et un petit trou au bout, mais enfin ouais y a pas de souci pour l'appliquer. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié mais qui est cela dit normal en fait puisqu'il n'y a pas d'ammoniac, c'est que la coloration sent bon en fait. Elle ne pue pas, elle ne fait pas pleurer les yeux comme la coloration blonde que j'avais pu faire. Enfin voilà, il n'y a pas d'ammoniac, c'est normal, ça s'active avec l'huile, donc c'est limite l'huile qui sent un peu. Il y a un petit parfum floral en fait. Franchement, comme avantage, c'est un peu tout ce que j'ai retenu, une bonne application, assez de liquide dedans et une bonne odeur. Là ça fait 3 semaines exactement, à peu près 2 semaines et 5 jours que je l'ai faite. Et je suis un petit peu déçue. En fait, il n'y a que le haut qui est limite resté en fait. Je vais détacher pour qu'on voit un petit peu mieux. Le haut est resté, mais donc en fait pour le haut j'étais châtain. Au-dessus, il y avait mes racines châtain qui poussaient, donc j'avais fait cette coloration rousse. Et le bas redevient blond, voilà. Donc si on m'avait dit c'est une coloration semi-permanente que tu fais, limite je l'aurais cru. Parce que là, ça part complètement, j'ai presque plus de roux, enfin... Je vais essayer de vous montrer... Mais il y a une réelle différence. Mais en vrai c'est encore plus blond que ça, enfin voilà. Donc le blond revient à mort. J'imagine même pas dans un mois comment ça va être, puisque là c'est carrément tout blond. Et si vous regardez ma vidéo j'ouvre vos snaps, je venais de faire ma coloration. Et c'est carrément beaucoup plus flamboyant tout ça, j'aurais préféré que ça reste un peu comme ça. Mais je voulais que le flash y parte, mais ouais, je pensais pas que le roux allait partir autant. C'est limite une coloration semi-permanente, donc je suis un petit peu déçue. Et puis quand je prends mon bain, j'ai encore un peu d'orange dedans. Du coup, ouais, je me dis, waouh, les pigments n'ont pas accroché à mon cheveu comme ils étaient décolorés. Enfin, je vois pas trop le rapport, puisqu'ils ont carrément bien accroché à ma couleur châtain. Du coup je ne comprends pas, je ne sais pas c'est quoi le délire. Donc je préfère quand même prévenir, je suis pas du tout coiffeuse, je suis pas du tout une professionnelle des cheveux. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais les pigments n'ont pas accroché aux cheveux décolorés, ce qui est quand même un peu bizarre. Mis pour l'odeur, ça n'a presque servi à rien que ce soit sans ammoniac, puisque ça m'a autant abîmé les cheveux qu'une décoloration limite en fait. Je sais que bon avec la décoloration ça les avait bien niqué tout ça, mais j'avais coupé les pointes avant donc normalement ça devait aller. Et là j'ai remarqué une sécheresse intense après la coloration qui était limite un soin en fait. On m'avait dit tu verras ça s'active avec l'huile tout ça, c'est limite un soin en fait la coloration. Et donc je me suis dit nickel ça va réparer mes cheveux et tout, et non pas du tout, mes pointes sont vraiment dégueulasses. Enfin là ça va, je viens de mettre du produit, mais franchement enfin j'ai limite tous mes cheveux maintenant sont fourchus. Franchement si j'avais pris une autre coloration un petit peu moins chère, je crois qu'elle était à ouais, elle était à 11 €, 11 € la boîte, du coup j'en ai pris deux, 22 € pour une coloration. Bon c'est une coloration maison hein, voilà, c'est les prix de grande surface. Et j'aurais payé beaucoup plus cher chez le coiffeur, mais je pense que ça aurait été beaucoup mieux fait, avec une meilleure qualité tout ça. Donc je pense que quand mes racines repousseront un petit peu plus, enfin, genre qu'elles seront là, je vais acheter... Je vais me refaire rousse je pense, mais pas du tout de la même marque. Je veux plus du Garnier Olia ou quoi que ce soit, quitte à prendre avec ammoniac et que ça me nique autant les cheveux, enfin voilà, et que ce soit un petit peu moins cher. Donc je prendrai deux boîtes sûrement d'une autre marque, je verrai s'il y a Schwarzkopf ou autre chose, et je vous ferai aussi sûrement un petit mon avis sur cette coloration pour voir si elle est mieux ou pas. Je compte aussi après me faire brune en fait, enfin j'ai plein de projets cheveux, j'ai eu plein de questions sur ma coloration. Donc voilà, je comptais faire cette vidéo, vous voyez quand même que là c'est encore bien blond. Voilà, je suis un peu dégoûtée que ce soit parti,
mais bon c'est pas dégueulasse non plus, hein. Ça fait un petit dégradé, enfin voilà, mais je m'attendais pas à ça, c'est tout, je voulais vraiment être rousse et puis ça n'a pas pris, donc je testerai avec une autre marque, c'est pas grave, hein. Voilà, je voulais simplement vous faire partager j'allais dire mes avantages et mes inconvénients, je suis trop dans les cours là, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé tout simplement dans cette coloration. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.